La vie a basculé en une nuit, et je ne sais pas si je reviendrai jamais en arrière. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans. J'ai grandi dans une petite ville paisible du sud de la France, à Uzès, un endroit où le temps semble s'écouler un peu plus lentement que partout ailleurs. Mes journées étaient rythmées par des routines monotones. Un boulot sans surprise, des cafés tièdes qui ne réveillaient plus rien en moi, et des soirées devant la télévision à rêver d'évasion. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir où tout a changé, où j'ai ressenti un frisson de vie courir sous ma peau, comme une promesse d'aventure. Je rentrais d'un petit travail supplémentaire à la station-service du village, chevauchant ma vieille moto noire, une Peugeot 103 customisée avec des bandes rouges, ma fierté secrète. Elle était peut-être ancienne, mais elle répondait à chaque mouvement, elle vibrait comme un être vivant. Je l'ai garée près d'un banc en bois sous un grand platane sur la place centrale, un lieu qui en été rassemble tout le monde, jeunes, retraités, et ceux qui n'ont aucun endroit où courir. J'ai retiré mon casque bleu nuit, orné de graffitis discrets, laissant mes cheveux se libérer pour que le vent les caresse. Mon style était audacieux, une veste en cuir synthétique ajustée, un jean slim, et mes baskets à semelles rouges, un mélange de force et de douceur. Pourtant, malgré cette apparence de téméraire, je restais profondément une femme sensible, quelque peu fragile. Ce soir-là, j'ai senti plusieurs regards approbateurs d'hommes plus âgés, mais ce qui a attiré mon attention, c'est lui qui est apparu soudainement, sortant d'un kiosque à glace. C'était Julien, un ancien camarade de classe, un peu rondouillard, la barbe naissante, et ce regard qui avait toujours fait battre mon cœur un peu plus vite. Il portait une veste en jean délavée ouverte sur un marcel rayé, et un pantalon légèrement déchiré, façon musicien de rue. Il avançait sans précipitation, avec cette assurance tranquille qu'on ne peut ni feindre ni imposer. « Salut, motarde », m'a-t-il lancé en souriant, « tu veux bien emmener un vieux pote faire un tour ?» J'ai esquissé un sourire, penché vers lui. « Si tu n'as pas peur de la vitesse et de mon casque », lui ai-je fait un clin d'œil en sortant un casque de secours de mon coffre. Il a essayé de le mettre, mais ce fut un véritable spectacle. Ses boucles épaisses se sont coincées entre la doublure et le plastique, il a grogné et accroché son menton. Je riais tellement que j'ai dû me caler contre la moto pour ne pas tomber. Ce casque est une vraie torture. C'est-il plein, les yeux à moitié cachés, le visage tout plié comme un chat vexé. C'est toi qui es trop chevelu pour le monde des motards, lui ai-je répondu en essuyant mes larmes de rire. Julien essayait de remettre ses cheveux en place, et je me suis approchée pour l'aider, passant doucement les doigts sur ses tempes, frôlant son front. Nos regards se sont accrochés, et le temps s'est figé. Une tension électrique flottait dans l'air, pas lourde ni vulgaire, mais comme la magie d'un contact en hiver. « Tu te moques de moi, hein ?» a-t-il murmuré avec un sourire en coin, mais ses yeux étaient étrangement doux. Le casque ne lui allait pas, alors j'ai abandonné. Il a retiré mon casque rose pailleté, faisant une grimace. « Sérieusement ? C'est la honte glamour. Soit tu roules avec la honte, soit tu restes avec ta crinière indomptable. » Je lui ai tendu le casque, et il a capitulé. Le rose lui allait étonnamment bien, presque sexy dans ce contraste entre la rudesse de son allure et cette touche brillante. « Maintenant, tu es mon subordonné officiel. Accroche-toi bien, sinon je te jette, » ai-je dit en m'installant devant, sentant ses mains hésitantes effleurer ma taille. Nous avons pris la route, et j'ai accéléré pour qu'il ressente la vitesse. Le vent déchirait mes cheveux, et Julien s'est serré plus fort, la chaleur entre nos omoplates devenant presque insoutenable. « On dirait que tu es né avec cette moto », a-t-il crié à travers le bruit, admiratif. « Et toi, pour briller en rose », ai-je répondu, et il a ri. Nous avons quitté la route principale pour un vieux chemin forestier derrière le lac, où un coin de plage à moitié abandonné s'étalait. L'eau scintillait à travers les feuillages, mêlant odeur de menthe sauvage et de résine. Je me suis arrêté près d'un banc en rondin, et enlevé mon casque et secoué mes cheveux. Julien a peiné à retirer le casque rose, ses cheveux s'envolant en une boule ébouriffée comme un pissenlit. Je me suis mise à rire. Il ressemblait à une star de rock après une tournée. Il m'a souri, s'est approché très près, nos mains se sont frôlées, et je n'ai pas retiré la mienne. Mon cœur battait à tout rompre. Tu sais, Léa, je me demande encore. Peut-être que je n'aurais pas dû t'inviter au bal de fin d'année. Peut-être qu'on aurait pu commencer plus tôt, a-t-il commencé, mais j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien, sois juste là, maintenant. Nous sommes restés là, au bord de l'eau, sans hâte. Le vent jouait dans mes cheveux, il les repoussait doucement derrière mon oreille. Ce geste était si intime, comme s'il effaçait la distance entre nous. Il ne m'a pas embrassé, ce n'était pas nécessaire. Tout flottait déjà dans l'air. Ce soir-là, au bord du lac, j'ai pour la première fois senti que ce qui naissait entre nous dépassait l'amitié. Mais le lendemain, Julien avait disparu. Pas d'appel, pas de message, aucun signe.
C'était comme s'il s'était évaporé, me laissant seul avec un goût amer d'attente et d'incertitude. Je me suis efforcé de comprendre, mais aucune réponse n'est venue. Peut-être que tout ça n'était qu'un éclair, un beau moment qui ne devait pas se répéter. Les jours ont passé. Je me suis occupée, aidant mon oncle dans son atelier, bricolant, essayant de ne pas penser. Puis, alors que je perdais presque espoir, un message est arrivé sur mon téléphone. Court, comme un éclair. Tu es libre ce soir? J'ai une idée. Point final. Je n'ai pas montré mon excitation et ai répondu 1 heure plus tard, avec légèreté, seulement si ce n'est pas un enlèvement. Point final. Il a répondu encore plus court, une aventure. Point final. Il m'a invité non pas en ville, mais dans un petit village près d'Uzès, où sa tante avait une maison de campagne. Le trajet serait long, mais la soirée promettait d'être intéressante. Je me suis changée. Cette fois, une jupe courte kaki, des barésies jusqu'à mi-cuisse, des bottines à plateforme lourde, un pull clair à une épaule et une veste courte. Un look provoquant, mais élégant. Même le casque assortissait la semelle. Tout devait être parfait. Quand je suis arrivée, le soleil déclinait, teignant le ciel de nuances dorées. La maison semblait sortie d'un vieux film. Une véranda écaillée, une balançoire, une vigne d'anse enroulée autour des fenêtres. Julien est venu à ma rencontre, en débardeur et jogging, tenant 2 mugs de chocolat chaud et ce fameux casque rose. Sérieusement? Tu le gardes encore? S'est-il étonné. J'ai soufflé avec fierté, c'est mon porte-bonheur. Avec toi, il porte chance. Il m'a conduite dans la cour où trônait la vieille moto de son grand-père, entièrement restaurée, tout en chrome et brillante comme une star d'exposition. Ce soir, on roule avec celle-ci. Tu pilotes? Je me laisse guider, a-t-il dit. D'accord, ai-je répondu, le cœur battant comme un moteur en marche. Nous sommes partis de la maison, sillonnant les chemins de terre, soulevant la poussière et savourant la liberté. Les étoiles scintillaient, et ses mains retrouvaient ma taille, plus sur cette fois, son étreinte ferme. Julien se penchait souvent vers moi, murmurait à mon oreille, ses doigts glissant parfois juste au-dessous du bord de ma jupe. Un jeu dangereux, sans jamais franchir la ligne. Mon pouls battait dans ma gorge, mon souffle se coupait sous sa proximité. Je ralentissais exprès pour prolonger ce moment suspendu. Nous nous sommes arrêtés dans une ancienne clairière, vestige d'un camp de jeunesse, envahi par les ronces et quelques piliers en béton. Le silence était si dense qu'on entendait le vent faire danser les feuilles mortes. Nous avons déployé une couverture prise dans la maison et nous sommes assis dos à dos. J'ai retiré mon casque, lissé mes cheveux, tandis qu'il me regardait longuement. Tu sais ce que tu fais quand tu portes ça? Jupe, bottines, cheveux en bataille, on dirait que tu sors de mes rêves, a-t-il murmuré. J'ai souri, sans quitter ses yeux. Un frisson a couru le long de mes épaules, et il a aussitôt posé sa veste sur moi, un parfum mêlé de tabac, de bois et de quelque chose d'intime. C'est comme si tu avais tout choisi pour me déstabiliser, ai-je soufflé. Et toi, comme si tu étais venu pour que ça arrive, a-t-il répondu. Le silence est devenu presque palpable. Il s'est approché, effleurant ma joue puis mes lèvres, sans m'embrasser vraiment. Prudemment, comme s'il testait les limites. J'ai attrapé son poignet, le retenant. Si tu m'embrasses maintenant, tout change. Et si je ne t'embrasse pas, je le regretterai. J'ai hoché la tête. Il s'est rapproché, a senti mon parfum, puis s'est arrêté. Alors, je ferai ça quand tu ne pourras pas dire non, a-t-il murmuré. Nous avons passé 1 heure là, presque touchant, jouant à ce jeu dangereux et attirant. Sa main sur ma taille, la mienne sur son genou. Chaque geste était une caresse, sans jamais franchir la frontière. Son respect pour mes sentiments me rendait folle. Cette nuit fut une révélation, un jeu où nous étions à la fois proches et éloignés. Quelques jours plus tard, nos rendez-vous étaient devenus une habitude. Nous dansions autour d'une ligne invisible, que personne ne voulait franchir. Parfois, il venait me chercher après le travail à la station, parfois j'apportais des pâtisseries chaudes et un thermos de thé. Aucun baiser, mais un désir palpable flottait entre nous. Un soir, il m'a envoyé un message. Prépare-toi pour une nuit en mouvement. Tu as quelque chose de confortable? J'ai compris que ce serait spécial. Pourquoi? Aventure ou conquête? Ai-je répondu. Les deux. Point final. J'ai choisi un legging bleu marine, une chemise oversize nouée à la taille sur un top en dentelle, et des baskets en suède souple. Cheveux en queue haute, quelques mèches rebelles. Un équilibre parfait entre audace et douceur. Julien est arrivé en voiture, sans moto, ce qui m'a surprise. Où va-t-on? Ai-je demandé en montant. Au cinéma en plein air à Sommières. J'ai une place à l'arrière, une couverture et quelques douceurs.
Sa voix était calme, mais ses yeux en disaient long. Sur la route, nous avons à peine parlé, la musique tissant un pont entre nous, du classique français, un peu de rock des années 70, et des chansons douces qui faisaient vibrer nos souvenirs. Les lumières défilaient sur son visage, et je voulais toucher chaque trait, chaque ombre. Arrivé, le brouhaha des festivaliers, les éclats de voix, le crépitement des haut-parleurs, l'odeur du pop-corn emplissait l'air. Mais Julien ne m'a pas mené vers la foule, mais sur un petit parking en hauteur, avec vue sur l'écran. Il a déposé la couverture, et je me suis installée près de la fenêtre. Il a enlevé sa veste, ne gardant que son t-shirt. Sa main a effleuré mon genou, un contact qui ne pouvait être qu'intentionnel. Nous avons regardé le film, mais je ne suivais plus l'histoire. Mes pensées étaient happées par son souffle, par le contour de ma jambe qu'il dessinait du bout des doigts, sans jamais franchir la ligne de la vulgarité. À l'écran, les personnages s'embrassaient sous la pluie. En nous, une tempête bien différente grondait. Soudain, il a chuchoté, « Léa, tu le ressens ?» Je me suis tournée vers lui. Nos visages baignaient dans la pénombre, si proches. « Quoi donc ?» ai-je demandé. Cette tension, comme si quelque chose nous retenait avant l'inévitable. « Peut-être qu'on a peur de perdre ce qu'on a ?» ai-je murmuré, posant ma main sur sa poitrine qui se soulevait irrégulièrement. Son cœur battait à l'unisson du mien. Il ne m'a pas embrassé, mais s'est penché vers mon cou, inspirant mon odeur, s'attardant un instant. Ses lèvres effleuraient la peau. Ce n'était pas un baiser, c'était un défi. Il savait comment me faire frissonner sans franchir l'interdit. J'ai fermé les yeux, légèrement penché en arrière, laissant ce presque arrêt se prolonger. Sa main a glissé sur ma cuisse, dessinant un motif que, je le sentais, il voudrait relire encore. Pas un mot, juste le souffle, le contact et le film devenu simple toile de fond. Quand le générique est apparu, il s'est lentement éloigné, comme s'il ne voulait pas rompre ce moment. Il a allumé les phares. On rentrée. J'ai hoché la tête, me redressant. Mes cheveux ébouriffés touchaient mes lèvres, et un feu doux brûlait en moi, même sans contact. Sur le chemin du retour, il est resté silencieux, tenant ma main. La voiture semblait trop petite et trop chaude. Arrivé chez moi, je ne savais pas si je voulais descendre. Il s'est penché vers moi, mais au lieu d'un baiser, a murmuré « Je veux que ce soit toi qui désires le premier ». Je suis sortie, presque sans sentir le sol sous mes pieds. Mon cœur battait dans ma poitrine, mes pensées tourbillonnaient. Le matin, je me suis réveillée avec une légère douleur dans le corps, non pas due à la fatigue, mais à cette tension qui n'avait jamais trouvé son chemin. Entre Julien et moi, il y avait quelque chose d'impossible, trop proche pour n'être qu'une amitié, trop loin pour être un nous. C'était là, dans cette attente, cette retenue, ce jeu qui rendait folle. Les jours suivants, notre lien s'est approfondi, devenant plus complexe. Nous vivions sur une ligne fragile, ni amis ni amants, et personne ne voulait briser cet équilibre fragile. Nos rencontres devenaient des rituels. Il venait me chercher après mes heures à la station, je lui apportais des pâtisseries chaudes et du thé. Aucun baiser, mais un désir palpable flottait dans l'air comme une vérité non dite. Un soir, il m'a envoyé un message. « Prépare-toi pour une nuit en mouvement. Tu as quelque chose de confortable ?» J'ai su que ce serait quelque chose d'exceptionnel. La suite s'annonce pleine de surprises, mystères et émotions intenses. Cette nuit-là, tout a pris une tournure différente, un souffle nouveau qui allait bouleverser ce que je croyais connaître de Julien et de moi-même. Je me souviens précisément de ce que je portais ce soir-là. Une jupe kaki courte qui effleurait mes cuisses, des barésilles qui montaient jusqu'à mi-cuisse, et des bottines à plateforme, lourdes et affirmées. Un pull léger, clair, tombant sur une épaule, et une veste courte en cuir, juste assez pour laisser deviner mais pas trop. J'avais attaché mes cheveux en un chignon haut, laissant quelques mèches s'échapper pour que le vent puisse s'y glisser. Pour compléter mon allure, j'avais choisi un casque assorti, bleu marine avec une touche de rouge, un clin d'œil discret à mon caractère à la fois doux et audacieux. Julien est arrivé en voiture, ce qui m'a surprise. Jusqu'alors, c'était toujours à moto que nous partions ensemble, avec ce grondement familier du moteur et la liberté du vent sur la peau. Mais ce soir, il était au volant d'une vieille Peugeot 205 noire, un modèle un peu usé par le temps, mais qui semblait avoir une âme. Il m'a ouvert la porte de la passagère, un sourire en coin, et j'ai senti une excitation nouvelle monter en moi. Le trajet vers Sommières s'est déroulé dans un silence confortable, ponctué seulement par la musique qui passait sur la radio. Un mélange de chansons françaises classiques, de rock doux et de quelques mélodies plus modernes qui semblaient créer un pont entre nos souvenirs partagés et ce moment présent. Le paysage défilait, les champs s'étiraient sous le ciel étoilé, et autour de nous, le monde semblait s'effacer pour ne laisser place qu'à cette bulle fragile entre nous deux. Quand nous sommes arrivés au cinéma en plein air, l'ambiance était chaleureuse et vivante. Des familles, des groupes d'amis,
tous rassemblés sous la voûte céleste pour partager un moment de divertissement simple et authentique. Mais Julien ne m'a pas emmené vers la foule. À la place, il m'a conduite vers un petit parking en hauteur, d'où la vue sur l'écran était parfaite. Il a étalé une couverture sur le capot de sa voiture, et je me suis installée près de la fenêtre, sentant son regard posé sur moi. Il a retiré sa veste, ne gardant que son t-shirt, et sa main est venue effleurer mon genou. Ce contact, aussi léger soit-il, était chargé de sens. Je savais que ce n'était pas un accident. Je sentais cette tension entre nous, cette énergie qui montait doucement, sans jamais franchir les barrières que nous avions posées. Nous avons regardé le film, mais j'étais incapable de suivre l'histoire. Mes pensées étaient happées par sa respiration, par la façon dont ses doigts dessinaient des cercles discrets sur ma peau, à travers le tissu de mon pantalon. À l'écran, les personnages s'embrassaient sous la pluie, tandis qu'à l'intérieur de moi, une tempête bien plus intense grondait. Puis, il a chuchoté, presque à mon oreille, « Léa, tu le ressens, ce qu'on a entre nous ?» Je me suis tournée vers lui, nos visages si proches que je pouvais distinguer le moindre détail dans la pénombre. « Quoi ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Cette tension, cette barrière invisible qui nous retient avant que quelque chose ne devienne inévitable. J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à l'unisson du mien. Peut-être qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà, ai-je murmuré. Il s'est penché vers mon cou, inspirant mon parfum, ses lèvres effleurant doucement ma peau, sans jamais vraiment m'embrasser. Ce n'était pas un baiser, c'était un défi silencieux, une invitation à franchir la limite, à céder à ce désir longtemps contenu. J'ai fermé les yeux, me laissant aller à ce presque contact, sentant sa main glisser lentement le long de ma cuisse, dessinant un motif invisible que j'avais envie de garder gravé. Pas un mot, juste le souffle, les frissons, et le film devenu un simple décor. Quand l'écran s'est éteint et que le générique a défilé, il s'est doucement éloigné, comme s'il ne voulait pas briser ce moment suspendu. Il a allumé les phares et murmuré, « On rentre ». J'ai hoché la tête, sensiblement troublée. Mon cœur battait la chamade, mes cheveux étaient en désordre, et un feu intérieur continuait d'embraser ma peau, même sans contact. Sur le chemin du retour, le silence s'est installé, mais il était habité. Sa main a serré la mienne, et cette simple étreinte a suffi à apaiser mon tumulte intérieur. Arrivé devant chez moi, je ne savais pas si je voulais descendre. Il s'est penché vers moi, mais au lieu d'un baiser, il a murmuré, « Je veux que ce soit toi qui désires le premier ». Je suis sortie, presque flottante, le cœur au bord des lèvres, incapable de savoir si j'avais envie de courir ou de rester figée là, sur le trottoir froid. Ce soir-là, tout a changé. Nous étions passés de l'amitié au seuil d'autre chose d'indéfini, fragile, électrique. Une frontière invisible, mais bien réelle. Et tandis que je refermais la porte derrière moi, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui ont suivi cette nuit-là ont été un mélange d'excitation et d'incertitude, comme si je marchais sur un fil, à la fois attirée et effrayée par ce qui pourrait arriver. Chaque moment passé avec Julien semblait chargé d'une tension nouvelle, un équilibre fragile entre ce qui était et ce qui pourrait être. Je me rappelle ce matin-là, la lumière douce du soleil filtrant à travers les volets de ma chambre, caressant mon visage encore endormi. Une légère douleur dans mon corps me rappelait que la nuit précédente n'avait pas été ordinaire. Ce n'était pas une fatigue habituelle, mais plutôt une sorte de tension retenue, une énergie contenue dans chaque muscle. Je me suis redressée lentement, le cœur battant encore au rythme des battements de cette nuit-là. Le silence qui régnait dans la maison semblait amplifié par mes pensées tourbillonnantes. Qui étais-je, maintenant, dans ce fragile équilibre entre l'amitié et quelque chose de plus profond? Julien et moi étions comme deux danseurs sur la corde raide, ni tout à fait ensemble, ni complètement séparés. Chaque regard échangé, chaque frôlement, chaque silence partagé était chargé d'un sens que nous n'osions pas encore nommer. Je passais mes journées à Uzès, aidant mon oncle dans son atelier, le bruit des outils et l'odeur de l'huile m'offrant une distraction bienvenue. Pourtant, chaque instant libre était envahi par le souvenir de Julien, de ses mains sur ma taille, de son souffle contre ma peau, de ses yeux qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Nos rencontres étaient devenues des rituels, presque sacrés. Il venait me chercher après mes journées à la station-service, et je lui apportais des pâtisseries encore chaudes et un thermos de thé fumant. Nous ne parlions pas beaucoup, mais la complicité était palpable, tissée dans chaque geste, chaque silence, chaque regard. Aucun baiser, aucun mot d'amour, mais un désir brûlant suspendu dans l'air comme une promesse non dite. Un soir, alors que la nuit enveloppait la ville, un message est apparu sur mon téléphone, simple et direct. « Prépare-toi pour une nuit en mouvement. Tu as quelque chose de confortable ?» 3 mots, mais porteurs d'une promesse, d'un mystère qui m'a fait sourire malgré moi. Je savais que cette nuit serait différente, une nouvelle étape dans cette danse délicate entre nous. J'ai choisi des vêtements qui mêlaient audace et douceur,
un legging bleu marine, une chemise ample nouée à la taille sur un top en dentelle fine, et des baskets en suède souple. Mes cheveux, attachés en queue de cheval haute, laissaient quelques mèches s'échapper pour jouer avec le vent. J'avais trouvé l'équilibre entre la provocation et la retenue, entre le désir et la prudence. Julien est arrivé en voiture, une vieille Peugeot 205 noire, un contraste avec nos escapades en moto habituelles. Il m'a ouvert la porte avec un sourire complice, et nous avons pris la route vers Sommières, où un cinéma en plein air nous attendait. Le trajet s'est déroulé dans un silence confortable, rythmé par la musique qui passait à la radio, un mélange éclectique de chansons françaises et de morceaux plus modernes. Le paysage défilait, les champs ondulants sous la lumière de la lune, et autour de nous, le monde semblait s'effacer pour ne laisser place qu'à cette bulle fragile entre nous. Arrivé sur place, l'ambiance était festive et chaleureuse, mais Julien m'a conduite vers un petit parking en hauteur, offrant une vue imprenable sur l'écran géant. Il a étalé une couverture sur le capot de sa voiture, et je me suis installée près de la fenêtre, sentant son regard posé sur moi. Le film a commencé, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Mes pensées étaient happées par sa présence, par la façon dont ses doigts effleuraient mon genou à travers le tissu, par le souffle chaud qui caressait mon cou. Puis, dans un murmure, il m'a demandé si je sentais cette tension entre nous, cette barrière invisible qui nous retenait avant que quelque chose d'inévitable ne se produise. J'ai répondu en posant ma main sur son cœur, sentant nos battements s'accorder, et en murmurant que peut-être, nous avions peur de perdre ce que nous avions déjà. Il s'est penché vers mon cou, ses lèvres effleurant ma peau sans jamais vraiment m'embrasser, défiant silencieusement mes limites. J'ai fermé les yeux, laissant sa main glisser le long de ma cuisse, dessinant un motif invisible que je voulais garder gravé. Quand le film s'est terminé, il s'est doucement éloigné, allumant les phares et me proposant de rentrer. Sur le chemin, il a serré ma main, et avant que je ne descende chez moi, il a murmuré qu'il voulait que ce soit moi qui désire le premier. Je suis sortie, le cœur battant, consciente que rien ne serait plus jamais pareil. Depuis ce soir-là, tout semblait suspendu dans l'attente, dans ce fragile équilibre entre ce que nous étions et ce que nous pouvions devenir. Et moi, je marchais sur ce fil, prête à découvrir où cette histoire me mènerait. Ce soir-là, tout a basculé, et je me souviens encore de chaque détail, comme si le temps s'était arrêté pour graver ce moment à jamais dans ma mémoire. Alors que je rentrais de la station-service, le soleil déclinait doucement derrière les collines d'Uzès. Ma moto, cette vieille Peugeot noire aux bandes rouges, ronronnait sous moi, fidèle compagne de mes escapades solitaires. J'aimais cette sensation de liberté, ce vent qui fouettait mes cheveux et me faisait oublier l'ennui des jours ordinaires. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu m'attendait. Je garai la moto près de la place centrale, sous le grand platane où les habitants du village aiment se retrouver. Le banc en bois semblait m'inviter à m'asseoir, à laisser le temps suspendre son cours. Je retirai mon casque bleu nuit, laissant mes cheveux s'échapper pour que le vent joue avec eux. C'est alors que je le vis apparaître, Julien, un visage familier que je n'avais pas vu depuis longtemps. Son allure avait changé, un peu plus large d'épaules, une barbe de quelques jours, et ce regard toujours capable de faire vibrer quelque chose au plus profond de moi. Il portait une veste en jean délavé, ouverte sur un marcel rayé, et un jean légèrement déchiré, à la manière d'un musicien de rue. Il s'approcha de moi avec ce sourire en coin, cette assurance tranquille. « Salut, motarde », dit-il. « Tu veux bien emmener un vieux pote faire un tour ?» Je souris, amusé par cette invitation, si tu n'as pas peur de la vitesse et de mon casque. Je lui tendis un casque de secours, bleu marine avec des touches rouges. Mais mettre ce casque fut une véritable comédie. Ses boucles épaisses se coinçaient entre la doublure et le plastique, il grogna en accrochant son menton. Je riais tellement que je dus m'appuyer contre la moto pour ne pas tomber. Ce casque est une vraie torture, protesta-t-il, les yeux à moitié cachés, le visage tout plié comme un chat vexé. C'est toi qui es trop chevelu pour le monde des motards, répondis-je en essuyant mes larmes de rire. Je m'approchai pour l'aider, passant doucement mes doigts sur ses tempes, effleurant son front. Nos regards se croisèrent, et l'air sembla vibrer d'une tension électrique, douce et intense à la fois. « Tu te moques de moi, hein ?» murmura-t-il avec un sourire en coin, mais ses yeux étaient étrangement tendres. Le casque ne lui allait pas, alors je cédai. Il retira mon casque rose pailleté, faisant une grimace. « Sérieusement ? C'est la honte glamour. Soit tu roules avec la honte, soit tu restes avec ta crinière indomptable. » Je lui tendis le casque rose, et il capitula. Contre toute attente, ce rose vif lui allait bien, presque sexy dans ce contraste entre sa rudesse et cette touche éclatante. « Maintenant, tu es mon subordonné officiel. Accroche-toi bien, ou je te jette, » dis-je en m'installant devant, sentant ses mains hésitantes effleurer ma taille. Nous prîmes la route, et j'accélérai pour qu'il ressente la vitesse. Le vent déchirait mes cheveux, et il se serra contre moi, la chaleur entre nos omoplates devenant presque insoutenable.
On dirait que tu es né avec cette moto, cria-t-il à travers le bruit, admiratif. Et toi, pour briller en rose, répondis-je, et il rit. Nous quittâmes la route principale pour un sentier forestier derrière le lac, où une plage à moitié abandonnée s'étendait. L'eau scintillait à travers les feuillages, mêlant odeur de menthe sauvage et de résine. Je m'arrêtai près d'un banc en rondin, retirai mon casque et secouai mes cheveux. Julien peina à retirer le casque rose, ses cheveux s'envolant en une boule ébouriffée comme un pissenlit. Je ris, le comparant à une star de rock après une tournée. Il s'approcha très près, nos mains se frôlèrent, et je ne retirai pas la mienne. Mon cœur battait à tout rompre. Tu sais, Léa, je me demande encore. Peut-être que je n'aurais pas dû t'inviter au bal de fin d'année. Peut-être qu'on aurait pu commencer plus tôt, commença-t-il. Je posai un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien, sois juste là, maintenant. Nous restâmes là, au bord de l'eau, sans hâte. Le vent jouait dans mes cheveux, il les repoussait doucement derrière mon oreille, un geste si intime qu'il effaçait la distance entre nous. Il ne m'embrassa pas, mais tout flottait dans l'air. Ce soir-là, au bord du lac, je ressentis pour la première fois que ce qui naissait entre nous dépassait l'amitié. Mais le lendemain, Julien disparut. Pas d'appel, pas de message, aucun signe. Il s'était évaporé, me laissant seul avec un goût amer d'attente et d'incertitude. Je tentai de comprendre, mais aucune réponse ne vint. Peut-être que tout cela n'était qu'un éclair, un beau moment qui ne devait pas se répéter. Les jours passèrent. Je m'occupais, aidant mon oncle dans son atelier, bricolant, tentant d'oublier. Puis, alors que je perdais presque espoir, un message arriva sur mon téléphone. Cours, Claire, tu es libre ce soir? J'ai une idée. Point final. Je ne montrai pas mon excitation et répondis 1 heure plus tard, avec légèreté, seulement si ce n'est pas un enlèvement. Point final. Il répondit encore plus court, une aventure. Point final. Il m'invita dans un petit village près d'Uzès, où sa tante avait une maison de campagne. Le trajet serait long, mais la soirée promettait d'être intéressante. Je me changeai, choisissant une jupe kaki courte, des barésies jusqu'à mi-cuisse, des bottines à plateforme lourde, un pull clair tombant sur une épaule et une veste courte. Un look provoquant, mais élégant. Même le casque assortissait la semelle. Tout devait être parfait. Quand j'arrivai, le soleil déclinait, teignant le ciel de nuances dorées. La maison semblait sortie d'un vieux film, une véranda écaillée, une balançoire, une vigne d'anse enroulée autour des fenêtres. Julien vint à moi, débardeur et jogging, tenant 2 mugs de chocolat chaud et le casque rose. Sérieusement? Tu le gardes encore? S'étonna-t-il. Je soufflai fièrement, c'est mon porte-bonheur. Avec toi, il porte chance. Il me conduisit dans la cour où trônait la vieille moto de son grand-père, entièrement restaurée, tout en chrome et brillante comme une star d'exposition. Ce soir, on roule avec celle-ci. Tu pilotes? Je me laisse guider, dit-il. D'accord, répondis-je, le cœur battant comme un moteur en marche. Nous partîmes, sillonnant les chemins de terre, soulevant la poussière et savourant la liberté. Les étoiles scintillaient, et ses mains retrouvaient ma taille, plus sûre cette fois. Son étreinte était ferme. Julien se penchait souvent vers moi, murmurait à mon oreille, ses doigts glissant parfois juste au-dessous du bord de ma jupe. Un jeu dangereux, sans jamais franchir la ligne. Mon pouls battait dans ma gorge, mon souffle se coupait sous sa proximité. Je ralentissais exprès pour prolonger ce moment suspendu. Nous nous arrêtâmes dans une ancienne clairière, vestige d'un camp de jeunesse, envahi par les ronces et quelques piliers en béton. Le silence était si dense qu'on entendait le vent faire danser les feuilles mortes. Nous déployâmes une couverture prise dans la maison et nous assîmes dos à dos. J'enlevai mon casque, lissai mes cheveux, tandis qu'il me regardait longuement. Tu sais ce que tu fais quand tu portes ça? Jupe, bottines, cheveux en bataille, on dirait que tu sors de mes rêves, murmura-t-il. Je souris, sans quitter ses yeux. Un frisson courut le long de mes épaules, et il posa sa veste sur moi, parfum mêlé de tabac, de bois et de quelque chose d'intime. C'est comme si tu avais tout choisi pour me déstabiliser, soufflai-je. Et toi, comme si tu étais venu pour que ça arrive, répondit-il. Le silence devint presque palpable. Il s'approcha, effleurant ma joue puis mes lèvres, sans m'embrasser vraiment. Prudemment, comme s'il testait les limites. J'attrapai son poignet, le retenant. Si tu m'embrasses maintenant, tout change. Et si je ne t'embrasse pas, je le regretterai. J'hochai la tête. Il se rapprocha, sentit mon parfum, puis s'arrêta. Alors, je ferai ça quand tu ne pourras pas dire non, murmura-t-il. Nous passâmes 1 heure là, presque touchant, jouant à ce jeu dangereux et attirant.
Sa main sur ma taille, la mienne sur son genou. Chaque geste était une caresse, sans jamais franchir la frontière. Son respect pour mes sentiments me rendait folle. Cette nuit fut une révélation, un jeu où nous étions à la fois proches et éloignés. Quelques jours plus tard, nos rendez-vous devinrent une habitude. Nous dansions autour d'une ligne invisible, ni tout à fait ensemble, ni complètement séparés. Chaque regard, chaque frôlement, chaque silence exprimait plus que des mots. Cette soirée au bord du lac, le jeu de regard, la moto, le casque rose, tout semblait suspendu au bord d'un précipice. Mais je sentais que la chute allait arriver, et que rien ne serait plus jamais pareil. Je n'oublierai jamais ce moment où tout a basculé, comme si le temps s'était figé autour de nous, suspendu à ce souffle fragile entre l'amitié et ce que nous n'osions pas encore nommer. Après cette soirée au bord du lac, j'avais l'impression que notre relation oscillait sur un fil tendu, sensible à chaque souffle, chaque regard, chaque geste. Julien et moi étions devenus des partenaires d'un jeu délicat, où les frontières entre l'innocence et le désir se brouillaient sans jamais se briser. Les jours suivants furent à la fois doux et compliqués. Nos rencontres se succédaient, rythmées par une complicité nouvelle, chargée d'une tension palpable. Il venait me chercher après mes heures à la station-service, et je lui apportais des pâtisseries encore chaudes et un thermos de thé fumant. Nous nous retrouvions dans des lieux discrets, loin des regards, où chaque silence était un dialogue, chaque frôlement un aveu. Un soir, alors que je rentrais chez moi sous un ciel étoilé, mon téléphone vibra. Un message simple, direct, chargé de promesses, « Prépare-toi pour une nuit en mouvement. Tu as quelque chose de confortable ?» Je souris, sentant mon cœur s'accélérer. Je savais que cette nuit serait différente, un pas de plus dans cette danse délicate entre nous. J'avais choisi une tenue qui mêlait audace et douceur, un legging bleu marine, une chemise ample nouée à la taille sur un top en dentelle fine, et des baskets en suède souple. Mes cheveux, attachés en queue haute, laissaient quelques mèches s'échapper pour jouer avec le vent. C'était l'équilibre parfait entre la provocation et la retenue, entre le désir et la prudence. Julien arriva en voiture, une vieille Peugeot 205 noire, un contraste marqué avec nos escapades habituelles à moto. Il m'ouvrit la porte avec ce sourire complice qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Sur la route vers Sommières, le silence confortable fut ponctué par la musique à la radio, un mélange éclectique de chansons françaises et de morceaux plus modernes. Le paysage défilait, les champs ondulants sous la lumière de la lune, et autour de nous, le monde semblait s'effacer pour ne laisser place qu'à cette bulle fragile entre nous. Arrivé, l'ambiance du cinéma en plein air était chaleureuse et animée, mais Julien me conduisit vers un petit parking en hauteur, d'où la vue sur l'écran était parfaite. Il étala une couverture sur le capot de sa voiture, et je m'installai près de la fenêtre, sentant son regard posé sur moi. Le film commença, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes pensées étaient happées par sa présence, par la façon dont ses doigts effleuraient mon genou à travers le tissu, par le souffle chaud sur ma peau. Puis il chuchota, « Léa, tu sens cette tension entre nous ? Cette barrière invisible qui nous retient avant l'inévitable ?» Je posai ma main sur sa poitrine, sentant nos battements s'accorder, et murmurai que peut-être nous avions peur de perdre ce que nous avions déjà. Il se pencha vers mon cou, ses lèvres effleurant ma peau sans jamais vraiment m'embrasser, défiant silencieusement mes limites. Je fermai les yeux, laissant sa main glisser lentement le long de ma cuisse, dessinant un motif invisible que je voulais garder gravé. Quand le film se termina, il s'éloigna doucement, alluma les phares et murmura « On rentre ». Sur le chemin, il serra ma main, et avant que je ne descende, il murmura qu'il voulait que ce soit moi qui désire le premier. Je sortis, le cœur battant, consciente que rien ne serait plus jamais pareil. Mais le lendemain, Julien disparut. Plus d'appels, plus de messages, plus de signes. Il s'était évaporé, me laissant seule avec un goût amer d'attente et d'incertitude. Je tentai de comprendre, mais aucune réponse ne vint. Peut-être que tout cela n'était qu'un éclair, un beau moment qui ne devait pas se répéter. Les jours passèrent. Je m'occupais, aidant mon oncle dans son atelier, bricolant, tentant d'oublier. Puis, alors que je perdais presque espoir, un message arriva sur mon téléphone. « Cours, Claire, tu es libre ce soir ? J'ai une idée. » Point final. Je ne montrai pas mon excitation et répondis 1 heure plus tard, avec légèreté, seulement si ce n'est pas un enlèvement. Point final. Il répondit encore plus court, une aventure. Point final. Il m'invita dans un petit village près d'Uzès, où sa tante avait une maison de campagne. Le trajet serait long, mais la soirée promettait d'être intéressante. Je me changeai, choisissant une jupe kaki courte, des barésies jusqu'à mi-cuisse, des bottines à plateforme lourde, un pull clair tombant sur une épaule et une veste courte. Un look provoquant, mais élégant. Même le casque assortissait la semelle. Tout devait être parfait. Quand j'arrivai, le soleil déclinait,
teignant le ciel de nuances dorées. La maison semblait sortie d'un vieux film. Une véranda écaillée, une balançoire, une vigne d'anse enroulée autour des fenêtres. Julien vint à moi, débardeur et jogging, tenant 2 mugs de chocolat chaud et le casque rose. « Sérieusement? Tu le gardes encore » s'étonna-t-il. Je soufflai fièrement, c'est mon porte-bonheur. Avec toi, il porte chance. Il me conduisit dans la cour où trônait la vieille moto de son grand-père, entièrement restaurée, tout en chrome et brillante comme une star d'exposition. Ce soir, on roule avec celle-ci. Tu pilotes? Je me laisse guider, dit-il. D'accord, répondis-je, le cœur battant comme un moteur en marche. Nous partîmes, sillonnant les chemins de terre, soulevant la poussière et savourant la liberté. Les étoiles scintillaient, et ses mains retrouvaient ma taille, plus sûre cette fois. Son étreinte était ferme. Julien se penchait souvent vers moi, murmurait à mon oreille, ses doigts glissant parfois juste au-dessous du bord de ma jupe. Un jeu dangereux, sans jamais franchir la ligne. Mon pouls battait dans ma gorge, mon souffle se coupait sous sa proximité. Je ralentissais exprès pour prolonger ce moment suspendu. Nous nous arrêtâmes dans une ancienne clairière, vestige d'un camp de jeunesse, envahi par les ronces et quelques piliers en béton. Le silence était si dense qu'on entendait le vent faire danser les feuilles mortes. Nous déployâmes une couverture prise dans la maison et nous assîmes dos à dos. J'enlevai mon casque, lissai mes cheveux, tandis qu'il me regardait longuement. « Tu sais ce que tu fais quand tu portes ça? Jupe, bottines, cheveux en bataille, on dirait que tu sors de mes rêves, murmura-t-il. Je souris, sans quitter ses yeux. Un frisson courut le long de mes épaules, et il posa sa veste sur moi, parfum mêlé de tabac, de bois et de quelque chose d'intime. C'est comme si tu avais tout choisi pour me déstabiliser, soufflai-je. Et toi, comme si tu étais venu pour que ça arrive, répondit-il. Le silence devint presque palpable. Il s'approcha, effleurant ma joue puis mes lèvres, sans m'embrasser vraiment. Prudemment, comme s'il testait les limites. J'attrapai son poignet, le retenant. Si tu m'embrasses maintenant, tout change. Et si je ne t'embrasse pas, je le regretterai. J'hochai la tête. Il se rapprocha, sentit mon parfum, puis s'arrêta. Alors, je ferai ça quand tu ne pourras pas dire non, murmura-t-il. Nous passâmes 1 heure là, presque touchant, jouant à ce jeu dangereux et attirant. Sa main sur ma taille, la mienne sur son genou. Chaque geste était une caresse, sans jamais franchir la frontière. Son respect pour mes sentiments me rendait folle. Cette nuit fut une révélation, un jeu où nous étions à la fois proches et éloignés. Quelques jours plus tard, nos rendez-vous devinrent une habitude. Nous dansions autour d'une ligne invisible, ni tout à fait ensemble, ni complètement séparés. Chaque regard, chaque frôlement, chaque silence exprimait plus que des mots. Cette soirée au bord du lac, le jeu de regard, la moto, le casque rose, tout semblait suspendu au bord d'un précipice. Mais je sentais que la chute allait arriver, et que rien ne serait plus jamais pareil. Je n'arrivais pas à croire que tout cela se passait vraiment. Chaque instant avec Julien me laissait un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, comme si je marchais sur un fil, suspendu entre le rêve et la réalité. Je pensais à cette nuit au bord du lac, au casque rose, à ses mains sur ma taille, à nos regards qui parlaient sans un mot. C'était étrange, presque irréel. Je me demandais souvent comment tout cela avait pu arriver, comment une simple amitié avait pris une telle ampleur, si fragile et pourtant si intense. Était-ce une erreur? Une folie douce que nous nous permettions pour échapper à la monotonie de nos vies? Ou était-ce le début de quelque chose de plus grand, de plus profond? Ces questions tournaient sans cesse dans ma tête, comme des ombres que je ne pouvais chasser. Je repensais à son sourire, à cette manière qu'il avait de me regarder, comme s'il voyait en moi bien plus que ce que je montrais. Et pourtant, malgré cette intimité grandissante, il y avait toujours cette distance, ce respect presque sacré qui nous empêchait de franchir certaines limites. C'était une danse délicate, où chaque pas pouvait tout changer. Je me surprenais à rêver de lui, à imaginer nos futurs moments ensemble, mais toujours avec une pointe d'appréhension. Je savais que cette histoire n'était pas simplement une aventure passagère. C'était plus complexe, plus fragile, et peut-être aussi plus dangereux. J'avais peur de ce que l'avenir nous réservait, peur de perdre ce que nous avions déjà construit. Les jours passaient, et Julien restait silencieux, parfois distant. Son absence soudaine après notre nuit au lac me hantait encore. Pourquoi était-il parti sans explication? Était-ce par peur, par doute, ou y avait-il quelque chose qu'il ne voulait pas me dire? Cette question me rongeait, m'empêchant de trouver la paix. Pourtant, malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de l'attendre, de guetter le moindre signe, le moindre message. Chaque vibration de mon téléphone me faisait espérer, chaque silence me plongeait dans le doute.
C'était un jeu cruel entre l'espoir et la déception. Puis, un soir, son message est arrivé. Court, mystérieux, mais porteur d'une promesse. Tu es libre ce soir? J'ai une idée. 3 mots qui ont ravivé la flamme en moi, qui ont réveillé ce désir de le retrouver, de reprendre cette danse interrompue. Je ne voulais pas montrer à quel point j'étais impatiente, alors j'ai répondu avec légèreté, seulement si ce n'est pas un enlèvement. Un petit sourire m'a échappé en envoyant ce message, comme un secret entre nous. Sa réponse fut aussi brève, une aventure. Point final. Simple, énigmatique, mais suffisant pour me faire chavirer. Je savais que cette soirée serait différente, qu'elle marquerait un tournant dans notre histoire. J'ai choisi ma tenue avec soin, mêlant audace et douceur, prête à affronter ce que la nuit nous réserverait. Quand Julien est arrivé, conduit par une vieille Peugeot noire, j'ai senti mon cœur s'emballer. Ce contraste avec nos escapades à moto habituelles ajoutait une touche d'inattendu, de mystère. Sur la route vers Sommières, le silence était confortable, ponctué par la musique qui jouait à la radio. Le paysage défilait sous la lune, et autour de nous, le monde semblait s'effacer, ne laissant place qu'à notre bulle fragile. Arrivé au cinéma en plein air, l'ambiance était festive, mais Julien m'a conduite vers un parking isolé, offrant une vue parfaite sur l'écran. Il a étalé une couverture sur le capot de la voiture, et je me suis installée, sentant son regard sur moi. Le film a commencé, mais mon attention était ailleurs, captivée par sa présence, ses doigts qui effleuraient doucement mon genou, son souffle chaud sur ma peau. Puis il a murmuré, « Léa, tu sens cette tension entre nous? Cette barrière invisible qui nous retient avant l'inévitable ?» J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant nos cœurs battre à l'unisson, et murmuré que peut-être, nous avions peur de perdre ce que nous avions déjà. Il s'est penché vers mon cou, ses lèvres effleurant ma peau sans m'embrasser, défiant silencieusement mes limites. J'ai fermé les yeux, laissant sa main glisser le long de ma cuisse, dessinant un motif que je voulais garder gravé. Quand le film s'est terminé, il s'est doucement éloigné, allumant les phares, on rentre. Sur le chemin, il a serré ma main, puis, avant que je ne descende, il a murmuré, « Je veux que ce soit toi qui désires le premier. » Je suis sortie, le cœur battant, consciente que rien ne serait plus jamais pareil. Mais malgré cette intensité, une ombre planait. Julien disparut sans un mot, m'abandonnant à mes questions, à cette attente douloureuse. Je ne savais pas quoi penser, quoi espérer. Était-ce une pause, un recul, ou la fin de notre histoire naissante? Cette incertitude me rongeait, mais je refusais de laisser tomber. Parce que, au fond, je savais que ce que nous partagions était unique, fragile et précieux. Et c'est cette conviction qui allait me pousser à affronter ce qui venait, à chercher la vérité, à ne pas céder à la peur. Je sentais que notre histoire était loin d'être terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Cette nuit-là, alors que je m'attendais à retrouver Julien dans la maison de campagne, tout a basculé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'avais l'habitude de penser que je connaissais les gens autour de moi, que nos vies étaient faites d'histoires simples, de sentiments clairs. Mais ce soir-là, le voile s'est levé sur un mystère bien plus profond. Après notre balade en moto sur les chemins poussiéreux, lorsque nous avons posé la couverture sur la clairière silencieuse, Julien s'est approché de moi d'une manière différente, comme s'il portait un secret lourd à partager. Ses yeux, d'habitude pleins de cette douce assurance, étaient troublés, comme si un combat intérieur faisait rage en lui. Il a murmuré, presque à contre-cœur, « Léa, il y a quelque chose que je dois te dire. Je n'ai pas été totalement honnête avec toi. » Mon cœur s'est serré. Cette phrase, si simple, portait un poids immense. J'ai senti l'air devenir plus dense, chaque seconde s'étirait douloureusement. Il a pris une profonde inspiration, puis a révélé qu'il n'était pas vraiment celui que je pensais. Que son vrai prénom n'était pas Julien, mais Alexandre. Que toute cette histoire, son passé entier, était enveloppée dans des ombres qu'il avait cherché à fuir. Je restais silencieuse, le regardant, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour nous. Comment était-il possible que celui que j'avais cru connaître soit en réalité un homme aux multiples visages, porteur d'un passé que je n'avais jamais soupçonné? Il m'a expliqué qu'il avait fui une vie compliquée, des responsabilités qu'il n'était pas prêt à affronter, et qu'il avait caché une part de lui-même, une famille dont il ne m'avait jamais parlé. Une fille, apparemment, née bien avant notre rencontre, dont il avait appris l'existence récemment. Le choc fut brutal. Mon esprit tourbillonnait entre la douleur de la trahison et la compassion pour cet homme qui semblait pris au piège de son passé. Puis vint le silence, celui qui pèse lourd, celui qui sépare ce qui était de ce qui pourrait être. Je réalisai que tout ce que je croyais savoir sur Julien, non, Alexandre, était remis en question. Chaque sourire, chaque geste, chaque promesse semblait maintenant teintée d'ambiguïté. Mais ce n'était pas tout. Alors que j'essayais de digérer cette révélation, mon téléphone vibra.
Un message, anonyme, menaçant, lâche l'affaire, Léa. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Un frisson glacé parcourut mon échine. Qui pouvait bien vouloir me faire peur? Et pourquoi maintenant? La nuit s'épaissit autour de nous, et je compris que cette histoire n'était pas simplement la nôtre. Quelqu'un d'autre tirait les fils dans l'ombre, et notre amour naissant était devenu un jeu dangereux. Je regardais Alexandre, les yeux pleins de questions que je ne savais pas encore formuler. Son visage était fermé, mais dans son regard brillait une détermination nouvelle, comme s'il avait décidé de ne plus fuir. « Je ne te laisserai pas tomber », murmura-t-il, quoi qu'il arrive. Je sentis alors que, malgré la peur et l'incertitude, une force nouvelle naissait en moi. Celle de ne pas reculer, de chercher la vérité, même si elle risquait de tout détruire. Cette nuit-là, entre la révélation et la menace, j'ai compris que notre histoire allait bien au-delà d'une simple romance. C'était une bataille, une quête, un pas vers l'inconnu. Et alors que l'obscurité nous enveloppait, je savais que le véritable défi ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent cette révélation furent un tourbillon d'émotions et de questions sans réponse. Alexandre, jadis Julien, semblait s'effacer derrière un voile de mystère que je ne savais comment percer. Son passé qu'il avait caché avec tant de soin, cette fille dont il venait d'apprendre l'existence, tout cela pesait lourd sur ses épaules, mais aussi sur notre fragile lien. Je le regardais, cherchant dans ses yeux une vérité à laquelle me raccrocher, un signe qui n'était pas un étranger, mais l'homme auquel je voulais croire. Pourtant, chaque mot prononcé semblait ouvrir une porte sur un monde complexe et dangereux, dont je ne soupçonnais rien. Puis, au milieu de cette nuit pleine de doutes, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un nouveau message, encore plus glaçant que le précédent. « Tu ne devrais pas être là, Léa. Lâche tout, avant qu'il ne soit trop tard. » Mon cœur se serra. Qui était cet inconnu qui me mettait en garde? Était-ce un ennemi d'Alexandre, quelqu'un de son passé qui voulait le faire disparaître? Ou un avertissement cruel destiné à me tenir éloigné? Je sentis une main se poser sur la mienne. Alexandre, avec une détermination nouvelle dans le regard, me dit « Je ne te laisserai pas seul dans cette tempête. Nous allons affronter ça ensemble. » Cette promesse me donna un souffle de courage, mais aussi une peur sourde. Car plus j'en apprenais, plus je réalisais que nous étions mêlés à un jeu bien plus grand que nous. Un jeu fait d'ombre, de secrets et de dangers. Dans les jours qui suivirent, je commençai à creuser, à chercher des indices sur la vraie vie d'Alexandre. Ces documents étaient sous un autre nom, ses souvenirs fragmentés. Je rencontrais des personnes qui le connaissaient sous son vrai prénom, des témoins silencieux d'un passé trouble. Je découvris qu'il avait fui non seulement une famille, mais aussi des affaires qui pouvaient mettre sa vie en danger. Une toile complexe de relations, de dettes, de menaces qui expliquaient peut-être sa fuite et son silence. Mais plus je m'enfonçais dans cette enquête, plus la menace se faisait sentir. Des regards furtifs dans la rue, des voitures noires qui semblaient nous suivre, des appels anonymes sans réponse. La peur s'infiltrait dans chaque instant de ma vie. Un soir, alors que je rentrais chez moi, un homme masqué surgit de l'ombre. Il ne tenta pas de m'agresser, mais ses mots furent un avertissement glaçant, « Arrête de chercher, ou tu regretteras. » Je reculai, le souffle coupé, consciente que ma vie venait de basculer dans un cauchemar éveillé. De retour chez moi, je trouvai Alexandre assis, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Il me regarda, et dans ses yeux, je lus la même peur que je ressentais. « Ils sont plus proches que jamais, » murmura-t-il. « Nous devons être prudents. » Ce moment fut un tournant. Notre relation, autrefois simple et douce, était désormais une lutte pour la survie. Mais paradoxalement, cette épreuve renforça notre lien, forgea une complicité nouvelle, née dans la peur et la détermination. Je compris alors que pour aimer Alexandre, je devais accepter son passé, ses secrets, et l'ombre qui pesait sur lui. Que notre histoire ne serait jamais ordinaire, mais qu'elle valait la peine d'être vécue, malgré tout. Et tandis que la nuit tombait, je me promis de ne jamais abandonner, de chercher la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Car au fond de moi, je savais que c'était là, dans cette lutte, que notre vérité se cachait. Cette histoire, qui avait commencé comme un simple frisson d'aventure, était devenue un tourbillon d'émotions intenses, de secrets brûlants et de dangers invisibles. Chaque jour, chaque instant semblait amplifier la tension, comme si le monde lui-même conspirait pour nous pousser à bout. La nuit tombait sur Uzès, enveloppant la ville dans une obscurité épaisse, presque oppressante. Julien, non, Alexandre, et moi roulions à toute allure sur les routes sinueuses, le moteur de sa vieille Peugeot résonnant comme un battement de cœur sauvage. La peur, la passion et l'incertitude se mêlaient dans cet instant suspendu, où chaque regard, chaque souffle avait une signification décuplée. Je sentais ses mains sur ma taille, solides, protectrices, tandis que ses yeux scrutaient la nuit à la recherche d'une ombre, d'un signe.
Derrière nous, une voiture noire les suivait de près, silencieuse, implacable. Mon souffle se coupait, mon cœur tambourinait dans ma poitrine, et pourtant, il y avait cette étrange sensation d'être vivante, intensément vivante. « Tiens bon, Léa, murmura-t-il, la voix serrée, on va s'en sortir. » Je n'avais jamais ressenti une telle adrénaline, ce mélange de peur et d'excitation qui vous pousse à dépasser vos limites, à vous accrocher à chaque seconde comme si c'était la dernière. La voiture noire ne lâchait rien. Dans le rétroviseur, ses phares brillaient comme deux yeux menaçants, prêts à fondre sur nous. Je serrai la main d'Alexandre, sentant la tension irradier de ses muscles, la détermination dans ses gestes. Puis, au croisement d'une route déserte, alors que le feu passait au vert, la voiture noire surgit à toute vitesse, fonçant droit sur nous. Le choc fut brutal, un fracas assourdissant qui fit vibrer chaque atome de mon corps. Je perdis conscience, emporté dans un tourbillon de douleur et d'obscurité. À mon réveil, tout était flou. Les murs blancs d'une chambre d'hôpital, le bourdonnement sourd des machines, et la sensation oppressante d'un silence lourd. Mon corps protestait à chaque mouvement, chaque souffle était une lutte. Mais plus douloureuse encore était l'incertitude qui me rongeait, et Alexandre? Était-il vivant? Que s'était-il passé exactement? Je me rappelais le cri étouffé, son nom hurlé dans l'ombre, puis le néant. Les jours suivants furent un mélange d'espoir fragile et de peur insidieuse. Les médecins parlaient de contusion, de traumatisme, de récupération longue et difficile. Mais ce que personne ne pouvait soigner, c'était le vide immense laissé par son absence, cette part de moi qui semblait s'être envolée avec lui. Les visites se succédaient, les regards compatissants, les mots rassurants, mais rien ne pouvait combler ce silence dans mon cœur. Un jour, une femme entra dans ma chambre. Grande, au regard sérieux, tenant un dossier épais. Elle se présenta comme une enquêtrice, chargée de faire la lumière sur l'accident. « Nous avons des questions, » dit-elle calmement, « des choses qui ne collent pas. » Je sentis un frisson me parcourir. Quelque chose me disait que cette histoire, loin d'être un simple accident, cachait des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Et tandis que je la regardais, le poids de l'inconnu s'abattait sur mes épaules. Une part de moi voulait fuir, une autre voulait comprendre, coûte que coûte. Car je savais, au plus profond de moi, que ce n'était pas la fin. Que derrière ce voile de douleur et de mystère, notre histoire continuait, prête à révéler ses secrets les plus sombres. Et moi, j'étais prête à tout pour les découvrir. Je me souviens du moment précis où tout a basculé, comme si le temps s'était arrêté, suspendu entre lumière et ténèbres. Après l'accident, alors que je luttais pour retrouver conscience dans cette chambre d'hôpital froide et impersonnelle, une révélation inattendue m'attendait. Un jeune médecin entra, le regard sérieux, tenant un dossier que je devinais lourd de secrets. Il s'approcha doucement et, sans préméditation, prononça des mots qui firent vaciller mon monde. « Léa, il faut que vous sachiez. Alexandre n'est pas celui qu'il prétend être. » Mon cœur manqua un battement. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, la voix tremblante. Il me regarda avec une gravité qui glaça mon sang. « Nous avons découvert des documents à son nom, mais ils sont falsifiés. Sa véritable identité est différente, et son passé est entouré de mystères et de zones d'ombre. » Un tourbillon d'émotions m'envahit, trahison, peur, incompréhension. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Était-il un menteur, un fugitif? Et pourquoi m'avait-il entraîné dans ce labyrinthe de secrets? Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les enquêteurs, les questions, les révélations s'enchaînaient, chaque détail dévoilant une part plus sombre de la vérité. Alexandre, ou quel que soit son vrai nom, était lié à une histoire complexe, pleine de dangers, de mensonges et de trahisons. Pourtant, malgré tout cela, je ne pouvais me résoudre à le condamner. Car sous ces couches de mystère, je sentais encore l'homme que j'avais aimé, cette intensité dans ses regards, cette tendresse dans ses gestes. Un soir, alors que la nuit enveloppait la ville, je reçus une lettre. Pas un message électronique, mais une lettre manuscrite, pliée en 4, au parfum subtil que je reconnaissais entre mille. C'était lui. Ces mots étaient un mélange de confession et d'espoir. Il expliquait qu'il avait fui non seulement son passé, mais aussi un lourd secret. Il était père d'une petite fille dont il venait d'apprendre l'existence. Il lui fallait régler des affaires inachevées avant de pouvoir revenir vers moi, mais il me suppliait de l'attendre, de croire en ce que nous avions. Je lus cette lettre plusieurs fois, chaque mot résonnant en moi comme un écho douloureux. Je ne savais pas si je devais le haïr ou l'aimer davantage. Alors que le soleil se levait sur Uzès, je pris une décision. Je ne laisserai pas cette histoire s'éteindre dans le silence et le doute. Je voulais comprendre, affronter les ombres, et si possible, reconstruire ce qui avait été brisé. Quelques jours plus tard, alors que je me rendais à la station-service, je le vis. Là, devant moi, avec ce casque rose toujours dans les mains,
un peu amaigri, mais avec ce même regard qui avait fait vibrer mon cœur. Léa, murmura-t-il, je n'attends pas d'excuses, juste une chance d'expliquer. Je le regardais, le cœur battant, consciente que notre histoire n'était pas un simple conte d'amour, mais une épopée faite de lumière et d'ombre, de vérité et de mensonges. Je pris le casque, le serrai contre moi et murmurai, ce ne sera plus jamais comme avant. Je veux que ce soit vrai. Nous montâmes ensemble sur la moto, lui devant, moi derrière, le cœur battant à l'unisson. Le moteur rugit, et nous partîmes, emportés vers un avenir incertain. Mais au croisement, une voiture noire surgit, brûlant le feu rouge. Le choc fut brutal, le monde s'effaça, et son cri résonna dans mes oreilles. Puis, le silence. La nuit. L'inconnu. Et dans ce silence, une promesse. Notre histoire ne faisait que commencer.